Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 8 novembre, voici le programme de ce soir. Un chantier colossal est lancé pour transformer le cœur de Montigny-le-Bretonneux. L'hypercentre fait peau neuve pour devenir un quartier plus vert, plus moderne et entièrement repensé pour les piétons. Au Mureau, le lycée François Villon est en état d'alerte depuis mardi. Les élèves et les parents ont lancé une opération lycée mort. Ils dénoncent une situation devenue intenable avec notamment des classes surchargées et des infrastructures vétustes. Enfin, nous vous donnerons nos idées de sortie pour ce week-end, démonstration de sabre laser, marché fermier et produits du terroir, salon du livre ou encore festival de blues. Les activités ne manquent pas dans les Yvelines. C'est un secteur emblématique de ce qu'on appelait autrefois la ville nouvelle. L'hypercentre situé autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines entame une profonde mutation. Des travaux de réaménagement sont menés pour en faire un quartier plus moderne, plus vert et plus piétonnier. Le chantier a été lancé officiellement ce matin depuis les locaux désaffectés du bâtiment de l'Anneau Rouge qui va bientôt disparaître. Les précisions de Grégory Canalet et Patrick Jacques de Dixmude. 40 ans que les habitants et les passants avaient pris pour habitude de voir ce bâtiment qui encercle la place de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. L'Anneau Rouge est progressivement démoli. D'ici un an, il laissera place à Centrality, un programme immobilier constitué essentiellement de bureaux, construit par le promoteur Codic. Vous aurez un immeuble de 14 000 m² en prolongement de l'immeuble natif, en face duquel vous aurez un immeuble de 9 000 m². Et puis, clin d'œil de l'histoire, nous conservons la partie de l'Anneau Rouge qui est au-dessus de la gare. Et nous allons donc restructurer cette partie et nous aurons un immeuble de 2000 m². Ce projet marque le début du vaste réaménagement de l'hypercentre. Ce quartier autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines va se transformer dans les prochaines années. À Saint-Quentin, on reste dans une logique entrepreneuriale et on enchaîne bien sûr sur un certain nombre de projets comme celui-là qui est quand même central et qui aussi s'accorde bien avec le travail de Valérie Pécresse, assez extraordinaire sur la gare, qui est la deuxième gare la plus importante des Yvelines. Donc je dirais, voilà, c'est un beau projet. Parmi les opérations, la végétalisation de l'avenue du Centre et de la place Georges Pompidou, l'agrandissement du théâtre ou encore l'ambition de faire du quai François Truffaut et du canal un véritable parc urbain. C'est un des grands atouts de Saint-Quentin en Yvelines, cette nature, ce cadre de vie. Et bien nous l'aurons demain, nous le verrons. Et les gens, lorsqu'ils circuleront autour de la gare, auront un quartier apaisé, piétonnier, avec des circulations douces, avec beaucoup d'espaces de convivialité. Donc une véritable révolution par rapport à l'aménagement initial de la ville nouvelle. Les travaux de l'hypercentre vont durer 5 ans. Coût total de l'investissement pour Saint-Quentin en Yvelines, 40 millions d'euros. Direction les Mureaux, à présent depuis mardi, les élèves et les parents du lycée François Villon ont lancé une opération lycée mort pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et d'apprentissage. Ils pointent notamment l'augmentation du nombre d'élèves sans aucune adaptation des effectifs d'enseignants ni de surveillants, conséquence des classes surchargées où certains élèves doivent s'asseoir par terre ou sur les radiateurs pour suivre les cours. Alexandra Mallet, parent d'élèves, s'indigne particulièrement de l'état de la cantine et de la vétusté des infrastructures. C'est notamment la cantine qui a une capacité de 300 élèves et qui en accueille 800. Il manque énormément de surveillants. Nous n'avons pas d'infirmières, nous n'avons pas d'assistante sociale. Et au niveau sécurité, il y a toute la clôture à refaire parce qu'elle est trouée. Et il y a des individus qui rentrent par ces trous, qui volent les trottinettes. Et un surveillant a d'ailleurs été attaqué par une trottinette et a été blessé il y a 2 ans. On appelle à l'aide depuis maintenant même quelques années parce qu'on a toujours eu des problèmes de sécurité ici, même depuis limite la création de ce lycée. Il y a eu plusieurs intrusions, il y a eu des tentatives de vol, on a les bâtiments qui sont en train de se détériorer. On a vraiment besoin d'aide et malgré tous les appels, personne ne répond. On essaie de faire réagir le rectorat, Valérie Pécresse, la région, la DSDEN si possible. Certains sont venus, certains des grands responsables sont venus pour nous parler. On n'a pas eu de réponse concrète, donc on attend et on continue. Il dénonce également le système électrique qui est devenu obsolète et dangereux. Il devrait rencontrer l'Académie de Versailles le mercredi 13 novembre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs.
Dimanche, c'est le 10e Grand Prix de Vélizy au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un rendez-vous sportif pour revivre l'ambiance et les épreuves des JO. Vitesse, kérine, scratch ou encore course au point. Le coureur et champion du monde Quentin Lafargue effectuera la dernière course de sa carrière ce dimanche. Science-fiction, manga, jeux vidéo ou jeux de société, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines organisent pendant 3 semaines des animations, des rencontres et des temps forts pour tous. On a créé ce qu'on appelle le festival Pop Culture sur 3 semaines, donc du 5 au 23 novembre, sur le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, donc sur les 12 médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, avec une semaine science-fiction, une semaine autour de l'animation du Japon et une 3e semaine autour du jeu. Pour le coup, on retrouve un petit peu le format Ludidays historique. Et le but, c'est de faire venir participer tout le monde de toute génération autour de la culture, autour que ce soit les films, les livres, la science-fiction, le Japon, les jeux vidéo, le jeu de société, tout ce qui fait la pop culture aujourd'hui. Ce samedi 9 novembre, la médiathèque des 7 Mars à Elancourt vous propose ainsi une démonstration de sabre laser et un concert des plus grandes musiques de l'univers de la science-fiction. La semaine prochaine, c'est le Japon qui est à l'honneur au programme Atelier d'illustration manga et rencontre avec les doubleurs français Brigitte Lecordier et Donald Reignoux. Enfin, la dernière semaine sera consacrée aux jeux sous toutes ses formes. Rendez-vous le samedi 23 novembre pour terminer en apothéose avec la nuit du jeu à la médiathèque du Canal. Fromage, vin, viande ou encore foie gras. Ce week-end, la Bergerie nationale de Rambouillet accueille le marché fermier, un événement qui met à l'honneur les produits du terroir et les savoir-faire de plus de 110 producteurs. Une grande partie des agriculteurs proposent de la restauration sur place. Donc on peut manger par exemple des burgers de bison, des burgers de bœuf, des assiettes du Périgord avec du magret de canard. Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre, vous pourrez retrouver plus de 110 producteurs agriculteurs en provenance de toutes les régions de France qui viendront vendre leurs produits en direct. Vous pourrez retrouver du champagne, des escargots, du foie gras, des confitures, des fruits et légumes, de la viande, du fromage, vraiment tout un panel de produits qu'on peut retrouver pour le quotidien, des produits de fête pour la fin de l'année. Sur place, tous les visiteurs pourront participer à plein d'animations, balade en calèche, ils pourront visiter toute la ferme avec tous les animaux, les vaches, les moutons, les chevaux, etc. Découvrir les anciens engins agricoles, il y aura aussi du dressage de chiens de berger. On a au minimum 10 000 visiteurs en 3 jours. Mais ça se gère très bien parce que le site est grand. On a plus de 110 producteurs qui sont étalés sur un espace assez important. Entre la visite de la ferme et le marché, il y a de quoi faire pour tout le monde. Pour se stationner aussi, c'est important de dire qu'il y a ce qu'il faut. On a toute une équipe de jeunes étudiants qu'on recrute pour gérer le parking justement. Et je me permets de préciser que l'entrée est gratuite au marché, mais qu'on demande une petite participation de 2 € par voiture. Et aussi, c'est important de le dire, se restaurer tout le week-end. Une grande partie des agriculteurs proposent de la restauration sur place. Dimanche, c'est également le retour du Salon du Livre à Elancourt. Cette 7e édition se déroulera à nouveau au Théâtre du Prisme de 10h à 18h. Il sera présidé par Alfred Gilder et réunira 60 auteurs et 5 maisons d'édition. Le thème de cette année, la littérature autour du plaisir de lire. Et je vous propose qu'on se quitte en musique. Le festival Blues sur scène revient pour une 25e édition jusqu'au 23 novembre prochain. Implanté dans le Mantois, terre d'accueil du blues, plusieurs concerts sont prévus dans les 21 communes partenaires comme à Mantes-la-Jolie, Aubergenville ou Conflans-Sainte-Honorine. Cette année, vous retrouverez comme artistes Chicago Blues, Electro Deluxe ou encore Tété. Je vous propose d'écouter un court extrait. 1, 2, 3 qui est un peu comme on redonne de vieilles mélodies à la faveur de l'automne. Tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de superscopie.
Le festival Blues sur scène se déroulera jusqu'au 23 novembre. Vous retrouverez la programmation complète sur le site internet bluesurScène.com. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous.